Culture phare au cœur du bassin rhénan, le maïs, originaire d'Amérique du Sud, première céréale produite mondialement, occupe près de 40% de la surface rhénane cultivée. Le climat continental, avec ses étés chauds, ensoleillés et des orages fréquents, font du bassin rhénan la région la plus compétitive en termes de production et de rendement. Carrefour et voie de communication, le Rhin, premier fleuve commercial d'Europe, est devenu un acteur majeur pour la filière maïs. De nombreux investissements et aménagements ont été réalisés pour répondre à la demande croissante des industriels présents dans notre région. Silos de stockage, sécheurs, magasins d'approvisionnement, mais aussi ferroutage et transport fluvial. Les organismes stockeurs assurent la traçabilité et la qualité sanitaire du grain. L'Alsace et le Bade-Wurtemberg peuvent se vanter d'être les seules régions à héberger l'ensemble des métiers de la première transformation. Des 324 000 hectares de maïs cultivés chaque année, près de 30% serviront à l'alimentation des bovins. Les 70% restants rejoindront les amidonneries et semouleries implantées le long du Rhin avant d'être transformés et valorisés par l'industrie agroalimentaire. Les utilisations du maïs originaire du bassin rhénan sont nombreuses et de plus en plus prometteuses. On le retrouve dans les cornflakes, les sirops, la confiserie, les produits laitiers, les boissons les plus diverses, les whiskies, les bourbons et d'autres produits encore. Les composés amidonniers se trouvent dans la plupart des produits alimentaires transformés actuellement. Nous consommons du maïs quasiment à chaque repas. Pour la chimie verte, l'amidon tiré du maïs est également un élément prometteur. Il est respectueux de l'environnement, il a l'avantage d'être biodégradable, recyclable et sa production n'engendre que peu d'émissions de gaz à effet de serre. On le retrouve dans la fabrication de bouteilles, en papeterie pour la fabrication de cartes de fidélité et d'emballages divers, dans l'industrie automobile pour la réalisation de tableaux de bord et d'accessoires. Dans l'industrie pharmaceutique, il est utilisé comme excipient pour les antibiotiques, les vitamines C, le glucose. Et dans le milieu médical, il est au cœur de la fabrication des matériaux dentaires, des cols d'os, des électrophorèses de gel, des gants médicaux et autres lubrifiants. Le maïs a aussi d'autres atouts environnementaux. Un hectare de maïs produit 4 fois plus d'oxygène qu'un hectare de forêt. Pour fournir un maïs de qualité, une préparation de sol est nécessaire. Chaque parcelle est labourée, puis passée à la herse rotative. En avril et mai, la plante est semée. Un semis régulier favorise la germination. C'est le stade de la levée. À cette étape, les mauvaises herbes sont le principal ennemi du maïs. Depuis une quinzaine d'années, les travaux des chambres d'agriculture et des instituts techniques ont permis d'optimiser l'utilisation des produits phytosanitaires. Cette préoccupation est au cœur du Grenelle de l'environnement. En juillet, débute la floraison. À ce stade, la plante est particulièrement sensible à la sécheresse. L'irrigation est parfois nécessaire. Les maïsiculteurs ont adopté depuis 15 ans une attitude particulièrement citoyenne en matière de gestion de l'eau. Un bien dont ils connaissent la valeur et qu'ils économisent avec soin en apportant à leur culture la juste quantité d'eau nécessaire. Seuls 30% des parcelles sont irriguées. De la fin de l'été jusqu'au début du mois d'octobre, les grains de maïs vont se former et se développer en stockant des sucres, des protéines et des matières grasses. À tous les stades de la culture, le maïs est menacé par des attaques de ravageurs et par des maladies. Des surveillances constantes sont nécessaires. Mais les méthodes de lutte ciblée, qu'elles soient préventives ou curatives, sont de plus en plus efficaces tout en préservant l'environnement et la qualité du maïs. En octobre, la plante arrive à maturité. Elle est prête pour la récolte. La récolte en tant que plante fourragère, destinée à l'alimentation animale, est plus précoce que celle du maïs grain. La plante doit être encore verte. Sa valeur énergétique est importante. Une vache qui consomme 1,5 kg de maïs produit 1 kg de lait. La récolte en épi permet un stockage 100% naturel. Et grâce au CRIPS, où il sera séché et stocké, le maïs peut être récolté à un pourcentage élevé d'humidité ou en période pluvieuse.
Mais la récolte du maïs en grains est encore la plus répandue actuellement. Elle nécessite l'opération de battage, d'où l'utilisation de moissonneuses-batteuses. Le maïs est alors stocké en silos à grains. La production de maïs est un secteur d'activité privilégié au cœur du bassin rhénan. Elle regroupe environ 20 000 emplois directs ou indirects à travers toute la filière. Que demanderons-nous demain au maïs ? Nous l'ignorons encore dans le détail. En effet, sciences et techniques continueront à ouvrir des voies surprenantes. Le marché exprimera des besoins inédits et des contraintes nouvelles surgiront dans l'emploi des ressources rares ou pour la protection de l'environnement. Le maïs, source inépuisable d'utilisation, n'a pas encore livré tous ses secrets.